On discutera quelques identités entre les coefficients binomiaux et de la chaussette de Noël. Alors, je supposerai que vous connaissez le binôme de Newton qui nous permet de développer la énième puissance d'une somme en termes de puissance des summants. Donc ça, c'est le binôme de Newton, première règle. Et la deuxième règle euh, implique le triangle de Pascal pour les coefficients binomiaux. Donc, cette règle, on peut par exemple la calculer directement en utilisant la formule pour le coefficient binomial, qui est que si on choisit k parmi n, on a n factoriel divisé par k factoriel n moins k factoriel différents choix. Ça, c'est supposé connu. Alors, on va regarder quelques identités parmi ces coefficients. La première identité, très facile à prouver, peut-être moins facile à voir, c'est que la somme pour k de 0 à n de k choisi k parmi n égale à 2 à la puissance n. C'est très facile à démontrer. On prend la formule de Newton, on met x égale à 1 et y égale à 1. Alors on a 2 à la puissance n du côté gauche et la puissance de 1 sont 1. Et donc on trouve la somme à droite. Donc ça, c'est la démonstration de la première identité. Alors la deuxième identité est un petit peu plus difficile. On va calculer la somme pour j égale 0 jusqu'à un certain nombre de j parmi m k moins j parmi n moins m. Et j va de 0 jusqu'à k. Alors, ça c'est égal à, on choisit k parmi n. Alors, pourquoi c'est le cas? La preuve, c'est de considérer 1 plus x à la puissance m fois 1 plus x à la puissance n moins m, qui est clairement égal à 1 plus x à la puissance n. Et alors, on considère le coefficient de x à la puissance k. Alors, à gauche, par l'identité de le binôme de Newton, c'est k parmi n, à droite. Et puis à gauche, on prend le coefficient de x à la puissance j dans le premier facteur et x à la puissance k moins j dans le deuxième facteur. Et ça pour tout j qui peut donner une puissance totale de k. Et donc, il faut sommer de j égale 0 jusqu'à k. Donc, cette identité s'appelle l'identité de Chou-Vandermonde. Puis, il y a une troisième identité qui dit que la somme de m égale k jusqu'à n
de k parmi m égale à, choisis k plus 1 parmi n plus 1. Alors, la preuve est un tout petit peu plus compliquée. Donc, on va considérer x à la puissance k plus x à la puissance k plus 1 plus, etc., plus k x à la puissance n. Alors, ça, c'est égal à x à la puissance k moins x à la puissance n plus 1 divisé par 1 moins x. Pourquoi c'est le cas? On multiplie 1 moins x et tous les termes s'annulent, sauf le premier terme x à la puissance k et le dernier terme quand on multiplie moins x par x à la puissance n. Alors, après on prend x égale 1 plus x et on identifie le coefficient de x à la puissance k. Alors, à gauche, on choisit premièrement k parmi k, puis k parmi k plus 1, etc., jusqu'à k parmi n. Et à droite, le x à la puissance k. Premièrement, on divise ici, on divise par moins x. Et donc, le grand x à la puissance k donne seulement la puissance de petit x qui vont jusqu'à k. Mais lorsqu'on divise par petit x, il n'y a jamais de puissance x à la puissance k qui reste. Alors, et le grand x à la puissance n plus 1 va donner petit x à la puissance k si on choisit le coefficient qui donne la puissance k plus 1. Donc, il nous faut bien le coefficient qui donne k plus 1 puissance. Ça, on choisit k plus 1 parmi n plus 1. Et le signe moins s'annule dans le numérateur et le dénominateur. Et donc, si on réécrit cette identité, c'est bien l'itération de Pascal donc on va sommer de plutôt m égale k jusqu'à n k m c'est n plus 1 k plus 1. Ah. Donc ça c'est l'identité qu'on voulait prouver. Et on va illustrer cette identité qui donc s'appelle en français l'itération de Pascal. Mais il y a un plus beau nom. On va illustrer. Et c'est que si on somme ces trois quantités, on obtient la quatrième quantité. Ça. Et on reconnaît dans cette itération de Pascal une chaussette de Noël.